Dear brothers and sisters, I too wish to Chers frères et express sœurs, my c'est une joy vraie joie pour moi d'être at ici being here. avec vous aujourd'hui. It's a gift from the Lord to participate with you C'est un in don du Seigneur de International pouvoir Congress participer avec on vous à ce Divine congrès Will. international sur la divine volonté. Thank you, God. Thank Merci you, all Seigneur of et you, merci à for chacun your de vous pour votre invitation. invitation. I can say Je ne only peux que thank dire you, merci, thank you, thank merci, you. merci. Il tema che ci sta accompagnando in questi Le thème giorni abordé depuis ces è quelques l'unità. jours est celui de l'unité. La volontà divina ci chiama alla comunione, La divine alla volonté nous appelle à la totalità, communion, à la all'unità plénitude, perfetta à con l'unité Dio parfaite e fra avec di Dieu et noi. entre nous. Nel grande mosaico della Chiesa, Dans la ogni grande mosaïque de vocazione, l'Église, chaque ogni vocation, carisma, chaque ogni charisme, storia chaque histoire personnelle è est une una pièce tessera unique, unica, irremplaçable, irripetibile, appelée à rayonner chiamata dans a la beauté de risplendere nella l'ensemble. bellezza dell'insieme. La varietà delle vocazioni, Comme le afferma rappelle le Papa pape François, Francesco, la è diversité des una vocations grande est une ricchezza immense per la richesse pour Chiesa. l'Église. Tutte sono Tous sont chiamate appelés à a édifier le corps du edificare il Christ. corpo di Cristo. L'unità L'unité non n'est pas è l'uniformité, uniformità, mais la ma concorde dans la concordia diversité. nella diversità. Unità nella diversità L'unité dans la non diversité ne signifie pas une fusion indistincte. C'est l'harmonie, la capacité de reconnaître et d'accueillir avec joie les différents dons que l'Esprit Saint accorde à chacun et de les mettre au service de tous dans l'Église. Et c'est précisément le cas de deux vocations particulières. La vocation laïque et mystique de la servante de Dieu, Luisa Piccarreta, et la vocation sacerdotale sont deux appels qui, en apparence, peuvent sembler différents, mais dans le dessein divin, ils ont en commun une seule mission: préparer les cœurs au règne de la divine volonté. La vie de la servante de Dieu, Luisa Piccarreta, se distingue par un appel particulier qui se manifeste dans une double dimension. Le don total d'elle-même et la vie vécue dans la divine volonté. D'un côté, Luisa incarne la figure de l'âme victime qui se consacre entièrement à Dieu pour la gloire de son règne et pour le salut de ses frères. De l'autre, elle reçoit la mission de secrétaire de la divine volonté, chargée d'accueillir, de témoigner et de transmettre les vérités divines que Jésus lui a communiquées lui-même. En Luisa, comme en chacun de nous, jaillit une source qui ne cesse jamais de couler. C'est l'amour sans limite du Christ qui s'est fait don total pour nous. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur explique que Jésus, par sa venue dans le monde, a librement assumé la mission d'accomplir la volonté du Père, remplaçant les anciens sacrifices en s'offrant lui-même. Me voici, Père, je viens pour faire ta volonté. Jésus réalise pleinement cette offrande dans sa passion. C'est lui qui nous a aimés le premier, lui qui a ouvert les bras sur la croix, murmurant à chacun: « Tu es précieux à mes yeux, et pour toi, je me donne tout entier. » En s'offrant et en se donnant totalement au Père, Jésus se manifeste comme prêtre et victime.
Par le baptême, nous aussi, nous sommes rendus participants du sacerdoce du Christ. À nous est également confié l'appel à faire de notre vie une offrande d'amour, la vivre dans la communion avec Dieu et l'offrir pour nos frères. Il y a des âmes qui, selon un dessein divin particulier, sont appelées à vivre cette offrande de manière plus profonde et plus totale. C'est le cas de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, choisie par le Seigneur pour entrer dans une intimité extraordinaire avec sa volonté et pour témoigner, par sa vie cachée et offerte, de la beauté d'une existence entièrement abandonnée entre ses mains. Luisa est une victime d'amour. Elle s'est laissée aimer par Dieu et elle a répondu à cet amour non seulement avec le sien, mais avec l'amour même de Dieu. En elle, l'offrande de soi atteint une plénitude nouvelle. Non seulement accueillir ce que Dieu veut, mais se laisser transformer en instrument docile, afin que Jésus lui-même puisse vivre, aimer, prier et agir en elle. Tu es, lui dit Jésus, comme ces fleurs qui n'ont même pas leurs racines dans la terre. Et en vivant ainsi, suspendu dans l'air, tu viens recréer le ciel et la terre. Et toi, en regardant le ciel, c'est seulement de lui que tu te recrées et tu te nourris de tout ce qui est céleste. Et en regardant la terre, tu en as compassion et tu l'aides autant que tu le peux de ton côté. Et encore, c'est moi, lui dit Jésus, qui répète ma vie en toi. Je ressens l'ardent désir d'être aimé par toi, non pas d'un amour de créature, mais du mien. C'est pourquoi je te transforme. Je te veux dans ma volonté, car en toi, je veux trouver celle qui supplée pour moi et pour toutes les créatures. Je veux que tu sois comme un instrument qui se prête à tous les sons que je veux faire. La vie du prêtre est elle aussi un reflet constant de l'amour du Christ pour son Église et pour l'humanité. Un amour qui se manifeste pleinement dans le don total de soi pour la gloire du règne et le salut de ses frères. Saint Jean Chrysostome affirme: qui donc est le prêtre? Il est le défenseur de la vérité. Il s'élève avec les anges. Il glorifie avec les archanges. Il fait monter vers l'autel du ciel les offrandes des sacrifices. Il partage le sacerdoce du Christ. Il refaçonne la créature. Il restaure en elle l'image de Dieu. Il la recrée pour le royaume des cieux. Et pour dire ce qu'il y a de plus sublime, il est divinisé et il divinise. Le prêtre est celui qui, puissant au sacerdoce du Christ, est appelé à se configurer à lui, souverain et éternel prêtre. Sa mission est d'être un alter Christus, un autre Christ, et à ce titre, il est appelé à participer intimement au sacrifice. Cela signifie non seulement prononcer les paroles de la consécration, mais faire sien l'esprit de don total qui a animé toute l'œuvre de Jésus. Le prêtre est appelé non seulement à agir comme le Christ, mais à vivre comme le Christ, à penser comme le Christ, à aimer comme le Christ.
Saint Jean-Paul II, dans Pastore d'Abo Vobis, souligne que l'identité sacramentelle doit se traduire par une conformité totale de la vie au Christ, le bon pasteur. Le prêtre est ainsi une image vivante et transparente du Christ prêtre. De cela découle une profonde complémentarité entre la mission sacerdotale et celle de Luisa comme âme victime. Toutes les deux sont appelées à une identification profonde au Christ. Je veux faire de toi une parfaite image de moi-même, affirme Jésus à Luisa dans le premier tome, puis encore dans le second. Fais en sorte que toutes tes œuvres resplendissent des mêmes intentions que les miennes, pures et saintes, afin que, retrouvant en toi ma propre image, je puisse librement déverser mes grâces. Si le prêtre agit à travers le pouvoir sacramentel conféré par l'ordre, Luisa manifeste comment toute l'Église et chaque baptisé est appelé à participer au sacerdoce du Christ par l'offrande de sa propre vie. Jésus choisit Luisa comme âme victime et la prépare progressivement à cette mission. Les premiers tomes du Livre du ciel évoquent l'esprit de mortification, le dépouillement de soi, le vide intérieur, le sacrifice, pour conduire ensuite aux noces mystiques et au don des stigmates invisibles. Toujours dans le premier tome, Jésus dit: « La première chose que je veux que tu multiplies, c'est l'offrande de ta volonté. Je veux que tu tiennes ton moi sacrifié comme victime devant moi, afin que ta volonté et la mienne ne fassent qu'un. Et encore, je veux que tu sois comme un enfant emmailloté, qui ne peut ni bouger un pied pour faire un pas, ni une main pour agir, mais qui attend tout de sa mère. Ainsi tu demeureras près de moi comme un enfant, me priant sans cesse de t'assister et de t'aider, confessant toujours ton néant. En un mot, attendant tout de moi. » À partir de la biographie officielle, Le soleil de ma volonté, écrite par Maria Rosaria del Genio et publiée par la librairie éditrice Vaticane, nous pouvons en retirer quelques données historiques importantes. Deux événements fondamentaux émergent, survenus alors que Luisa n'était encore qu'une très jeune adolescente, mais qui marqueront profondément toute sa vie. Le premier, à seulement 13 ans, Luisa est plongée dans l'immensité de la passion de Jésus. Du balcon de sa maison, elle voit passer Jésus chargé de la croix. Le Seigneur lève les yeux vers elle et lui demande de l'aide. La réponse de Luisa est immédiate et totale. Elle désire le délivrer de ses bourreaux et demande de pouvoir partager ses souffrances. « Donne-moi de souffrir, dit-elle. Il n'est pas juste que tu souffres et que moi, pécheresse, je reste sans peine. » Atterrée, bouleversée. À 17 ans, commence ce qu'elle appellera elle-même une nouvelle vie,
l'acceptation de l'état de victime. Peu de temps après, alors qu'elle se trouve dans la mercerie familiale, atterrée et bouleversée, Luisa a une vision dramatique. Jésus réduit en lambeaux par ses ennemis et déposé dans les bras de la Vierge Marie. La Mère Céleste invite Luisa à s'approcher et lui dit « Approche-toi pour baiser les plaies de mon fils. Il t'a choisi comme victime. Et tandis que tant de personnes l'offensent, toi, en t'offrant à souffrir ce qu'il souffre, tu lui donneras une consolation au cœur même de sa peine. L'acceptes-tu? » En baisant ses plaies, Luisa s'offre comme victime et dès lors, Jésus commence à la rendre participante de ses souffrances. Lorsque Jésus lui communique ses peines, Luisa perd connaissance et demeure figée, ne pouvant sortir de cet état que par une intervention divine. Un aspect central de la mission de Luisa est la profonde interdépendance avec les prêtres voulue par Jésus lui-même. Après un long état d'assoupissement qui durera 18 jours, on fit appel à un père Augustin, le père Cosma le Iudice, qui par le signe de la croix lui ordonna par obéissance de revenir à elle-même. Dans un premier temps, Luisa attribua cet événement à la sainteté personnelle du prêtre. Cependant, lorsqu'à une autre occasion, un prêtre différent parvint lui aussi à la réveiller par la bénédiction, Luisa comprit une vérité plus profonde. Sa libération ne dépendait pas de la sainteté personnelle du prêtre, mais de la puissance sacerdotale conférée par Dieu. Jésus veut que Luisa soit libérée de son état de pétrification par le ministère de ses prêtres, car le prêtre n'est pas seulement un témoin, il coopère avec lui dans l'offrande de la victime, afin que celle-ci puisse accomplir sa mission devant Dieu. De là naît leur interdépendance. Jésus explique: « Ma bien-aimée, voici le symbole de la très sainte Trinité, moi, le Père et toi. Mon amour, depuis toute éternité, n'a jamais été solitaire, mais toujours uni dans une communion parfaite et réciproque entre les trois personnes divines. Car le véritable amour n'est pas solitaire. Si tu savais combien je trouve ma joie à pouvoir plonger dans les créatures, cet amour qui, depuis toute éternité, régnait et règne encore au sein de la très sainte Trinité. Voilà aussi pourquoi je dis que je veux le consentement d'intention du confesseur, uni au mien, afin de pouvoir continuer cet amour au sein des créatures de manière parfaite. Luisa sera soumise jusqu'à la fin de sa vie à l'autorité sacerdotale, qu'elle qualifiera elle-même comme la croix la plus lourde qu'elle ait portée au cours de son existence. Ce lien se concrétisera au fil du temps dans l'accompagnement spirituel de son confesseur officiel. Bien qu'elle exprimât combien il lui était douloureux de dépendre des prêtres, en particulier pour être réveillée de son état habituel, Luisa a toujours manifesté envers ses confesseurs une profonde estime et une grande docilité vécue
dans la vertu de l'obéissance. Pour elle, l'obéissance est le chemin qui conduit à Dieu. C'est la volonté de Dieu qui prend possession de l'âme d'une manière divine. L'obéissance est la clé qui ouvre la porte et permet d'entrer dans ce cheminement. La véritable union avec Dieu et avec sa volonté éternelle passe par l'obéissance à l'Église et à ses pasteurs. Luisa nous enseigne qu'il ne peut y avoir de vie authentique dans la divine volonté sans cette communion filiale et aimante. En nous appuyant toujours sur la biographie officielle, nous ferons maintenant un parcours à travers les confesseurs officiels de Luisa. Nous verrons comment ils ont joué un rôle central et providentiel dans le cheminement mystique de la servante de Dieu, Luisa Picarretta. En effet, loin d'être des figures fortuites, ils ont été choisis et guidés par Dieu pour soutenir Luisa dans sa mission et pour transmettre à l'Église le message de la divine volonté. Jésus dit dans le tome 19, « Je veux par ton intermédiaire déposer cette doctrine céleste dans mes ministres, comme de nouveaux apôtres, afin de former d'abord avec eux le lien d'union avec ma volonté, puis de la transmettre au milieu des peuples. » Si cela n'était pas, ou si cela ne devait pas être, je n'aurais pas tant insisté pour te faire écrire, ni permis la venue quotidienne du prêtre. J'aurais laissé toute mon œuvre entre toi et moi. Sois donc attentive et laisse-moi libre en toi d'accomplir ce que je veux. Comme nous l'avons souligné précédemment, le premier prêtre à assister Luisa fut le père augustinien, le père Cosma lo Iudice. Son accompagnement, comme Luisa elle-même le rapportera plus tard, fut marqué par la bienveillance et la consolation au cœur de grandes souffrances qu'elle traversait. Cependant, ne lui ayant jamais rien demandé à ce sujet, il n'avait pas connaissance des dialogues intérieurs qui animaient sa vie. Le père Cosma fut ensuite remplacé par Don Michele de Benedictis. Avec Don Michele, un tournant décisif eut lieu. Pour la première fois, Luisa commença à ouvrir sa vie intérieure et à raconter ses visions. Ce fut Jésus lui-même qui lui commanda de manifester ce qu'il lui disait. Don Michele assuma pleinement la charge de directeur spirituel, demandant que chaque fois que Jésus voulait que Luisa souffre, il en soit informé, puisque l'obéissance devait lui être transmise également par son confesseur. Don Michele de Benedictis fut ensuite remplacé par Don Gennaro de Gennaro. Don Gennaro sera le confesseur le plus important pour la mission spécifique de Luisa. En 1899, il lui imposa par obéissance de réécrire ce qui se passait entre elle et Jésus. Cette obéissance fut fondamentale. À travers elle, Luisa reçut la mission de transmettre à l'Église la connaissance de la sainteté, de la vie dans la divine volonté.
Pour Luisa, écrire devint l'un de ses plus grands sacrifices. Elle ne possédait pas l'art de l'écriture, commettait des fautes d'orthographe et surtout éprouvait une grande résistance intérieure à dévoiler l'intimité de ses entretiens avec Jésus. Seule l'obéissance la soutenait, avec la certitude d'être excusée et justifiée devant Dieu et devant les hommes. Que crains-tu? Ne t'ai-je pas assisté les autres fois, dit Jésus. Ma lumière te couvrira entièrement, et ainsi tu pourras le faire connaître. Pendant qu'il parlait ainsi, je ne sais pas comment j'ai vu le confesseur près de Jésus, et le Seigneur lui dit, « Tu vois, tout ce que tu fais passe par le ciel. Vois donc la pureté avec laquelle tu dois agir, sachant que tous tes pas, tes paroles et tes œuvres arrivent en ma présence. Et s'ils sont purs, c'est-à-dire faits pour moi, j'y prends un très grand plaisir et je les sens tout autour de moi, comme autant de messagers qui me rappellent continuellement à toi. Mais s'ils sont accomplis par des fins basses et terrestres, alors j'en éprouve du déplaisir. Garde toujours les yeux levés vers le haut. Vous êtes du ciel, œuvrez pour le ciel. » Don Gennaro resta aux côtés de Luisa sans interruption pendant 24 ans, jusqu'au 10 mars 1922, jour de sa mort. Luisa entretenait avec lui un lien profond et sa mort lui causa une douleur immense. À la mort de Don Gennaro, Don Francesco de Benedictis lui succéda. Don Francesco joua un rôle important dans le projet des publications des tomes. Il collabora avec le père Annibale à la copie intégrale des manuscrits, mais il n'accompagna Luisa que pendant 4 années. En effet, il mourut prématurément et de manière soudaine le 30 janvier 1926. À son sujet, dans une lettre adressée au père Annibale, Luisa écrivit qu'il la conduisait avec un grand amour. Elle le considérait comme un saint. La terre lui semblait indigne de le garder, et peut-être est-ce pour cela que le Seigneur l'avait rappelé au ciel. Don Francesco de Benedictis fut ensuite remplacé par Don Benedetto Calvi. Don Benedetto était curé de la paroisse Santa Maria Greca et aumônier des Sœurs du Divin Zèle, où Luisa, toujours par obéissance, vécut pendant 10 ans, de 1928 à 1938. Il fut le dernier confesseur de Luisa, et avec les pères rogationnistes et le père Pantaleone Palma, il donna un nouvel élan à la publication de ses écrits. En 1930, fut publié dans le règne de la divine volonté, Histoire d'une âme, contenant les premiers tomes du journal. En 1932, parut la Vierge Marie dans le règne de la divine volonté. En 1934, Don Benedetto prit soin de la 5e édition de l'Horloge de la Passion, avec le traité sur la divine volonté en annexe. Dans un écrit inédit se trouve la description des sensations qu'il éprouva lors de sa rencontre avec Luisa. En s'approchant d'elle, on percevait immédiatement une aura de pureté.
Ceux qui l'ont visité à son chevet, durant près de 70 années de martyre, ont vu sur son visage exhaler un parfum du ciel. Elle manifestait l'expression simple d'une colombe immaculée qui semblait à peine effleurer la terre avant de s'élancer vers le ciel. Il y a ensuite sa lettre du 24 mars 1947, dans laquelle il annonce la nouvelle de la mort de Luisa à un certain Tommasino, émigré en Amérique. Mon cher Tommasino, Luisa n'est plus parmi nous, elle est au ciel, dans l'immense lumière de la divine volonté, glorieuse et triomphante, dans la gloire des saints. Je l'ai assistée jusqu'au dernier instant. Elle a expiré dans mes bras, tandis que je murmurais ma dernière, mais inutile absolution. Elle est morte comme meurent les saints, dans un dernier acte dans la divine volonté. Une sainte est morte. Nous avons perdu notre Luisa. Unis dans la vie, dans la divine volonté, unis dans la mort, au cimetière, unis pour toujours, je l'espère, par la miséricorde de Dieu dans la gloire de la divine volonté. C'est le don total d'elle-même à Dieu qui a préparé le cœur de Luisa à recevoir un don encore plus grand, vivre dans la divine volonté. Je t'ai choisi depuis toute éternité, afin qu'en vivant dans ma volonté, tu me donnes un amour divin, une réparation divine et une satisfaction divine que l'on ne trouve que dans mon éternelle volonté. Ma fille, tu es unique dans ma pensée et tu seras aussi unique dans l'histoire. Et il n'y aura ni avant toi, ni après toi, aucune autre créature à qui je ferai accorder, comme par une nécessité, l'assistance de mes ministres, t'ayant choisi pour déposer en toi la sainteté, les biens, les effets et les actes de ma suprême volonté. Il était convenable, juste et digne, pour la sainteté même que contient ma volonté, qu'un de mes ministres t'assiste et soit le premier dépositaire des biens que renferme ma volonté, afin que, de son sein, il passe dans tout le corps de l'Église. Et c'est pourquoi, comme j'ai confié ma mère à Saint Jean, pour déposer en lui et par lui dans l'Église les trésors, les grâces et tous mes enseignements, il en a été de même pour toi. Le fiat voluntas tua, devant servir toute l'Église, je t'ai confié à l'un de mes ministres afin qu'il reçoive de toi tout ce que je te manifeste au sujet de ma volonté. La relation entre Luisa et le prêtre n'a pas été unilatérale, mais un don réciproque. Luisa n'aurait pas pu accomplir sa mission sans l'accompagnement et le discernement des prêtres. De leur côté, les prêtres n'auraient pas reçu la lumière des connaissances sur la divine volonté sans le témoignage et les paroles de Luisa. Toute relation, lorsqu'elle est vécue en Dieu, devient un canal de grâce, un don réciproque et une croissance commune dans la sainteté. Dans le tome 14, au passage du 13 mars 1922, Luisa se trouve hors d'elle-même, dans une vallée fleurie, où elle rencontre son confesseur défunt, Don Gennaro de Gennaro,
mort 3 jours plus tôt, le 10 mars 1922. Il lui parle des vérités divines comme des rayons de lumière et du bien qu'il en a lui-même reçu en les écoutant. Tu dois savoir que lorsque Jésus te parle et te manifeste ces vérités, ce sont des rayons de lumière qui pleuvent sur toi. Quand tu me les communiquais, n'en possédant pas toute la vertu, tu me les transmettais seulement par petites gouttes. Mon âme en demeurait toute remplie de ces gouttes de lumière, et cette lumière me donnait un plus grand élan, un désir plus ardent d'entendre d'autres vérités, afin de recevoir davantage de lumière. Car les vérités portent un parfum céleste, une saveur divine, et cela non seulement pour ceux qui les entendent, mais bien plus encore pour ceux qui les mettent en pratique. Voilà pourquoi j'aimais tant et désirais profondément entendre ce que Jésus te disait, et je voulais aussi le dire aux autres. C'était la lumière, le parfum que je percevais, et je voulais que d'autres y prennent part. Si tu savais le grand bien qu'a reçu mon âme en entendant les vérités que Jésus te disait, les vérités divines continuent d'illuminer le confesseur, même au-delà de la mort, une lumière qui circule et se renouvelle, signe de la vie éternelle et d'une participation continuelle à la divine volonté, poursuit Don Gennaro. Encore maintenant, mon âme en puisant la lumière répand un parfum céleste qui non seulement me procure un rafraîchissement, mais devient aussi lumière pour moi et pour ceux qui m'entourent. Et de même que tu accomplis tes actes dans la divine volonté, j'y prends une part toute particulière, car je sens en moi la semence de sa très sainte volonté que tu as déposée en moi. Cette semence de la divine volonté que lui a déposée dans l'âme de ses confesseurs et des prêtres qui l'ont accompagné se retrouve également à travers sa correspondance épistolaire. Nombreuses sont en effet les lettres où transparaît l'amour profond de Luisa pour les prêtres. Un amour spirituel, pur, docile et respectueux, dans lequel se lit une invitation unique qu'elle leur adresse. Vivre dans le fiat divin afin de puiser en lui tout leur agir. Dans une lettre du 10 janvier 1944, elle écrit « Monseigneur très révérend, je ne sais comment vous remercier de votre attention, de vous souvenir de la petite servante de Jésus, ni comment vous rendre la pareille. Je ne puis que prier pour que le cher Jésus vous fasse vivre dans la divine volonté, car elle seule peut nous rendre heureux et nous sanctifier dans sa propre sainteté. D'autant plus que l'unique désir de Jésus est que nous vivions dans sa volonté. Car si nous vivions en elle, elle peut nous donner tout ce qu'elle veut. Jésus veut se déployer en amour, mais notre volonté est petite et n'a pas la capacité de l'accueillir. Il veut nous accorder des grâces étonnantes, mais notre volonté est incapable de les accueillir. C'est pourquoi il veut trouver en nous sa propre volonté, non seulement pour nous donner ce qu'il désire, mais pour faire de nous une copie fidèle de lui. C'est pourquoi lorsqu'il nous trouve vivants dans sa divine volonté, il se réjouit et dit « Enfin j'ai trouvé où déposer ce qui est à moi. Ma volonté saura garder mes grâces, mon amour et ma propre sainteté. » C'est pourquoi, Saint-Père, que la vie dans la divine volonté nous tient à cœur. Elle nous gardera en sécurité,
protégé de tout mal et préservé de tout danger. Oh, si tous connaissaient ce que signifie vivre dans la divine volonté, ils chercheraient tous à y entrer avec ardeur et tous les maux cesseraient à l'instant. Voici mon vœu pour la nouvelle année, que vous puissiez toujours vivre dans la divine volonté et que Jésus fasse de vous des missionnaires de la divine volonté. C'est de cet esprit d'amour, de prière et de réparation par lequel Luisa s'est donnée pour les prêtres qu'est née au sein de l'association Luisa Picaretta une mission particulière. Cette mission discernée dans la prière et suscitée par l'inspiration d'Assunta Marigliano porte le nom des mères mystiques sacerdotales. À l'exemple de Marie, qui a accueilli Jésus dans sa vie, la mère mystique adopte spirituellement un prêtre dont le nom n'est connu que de Dieu. Elle l'accueille dans son propre cœur. Elle le nourrit par la prière, le garde par l'amour et le soutient par son offrande, prolongeant ainsi dans le temps la maternité spirituelle que Luisa a exercée envers les ministres de Dieu et devenant de petites lumières dans le grand soleil de la divine volonté. Dans le livre de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, au 20e jour, la maman du ciel affirme: la maternité signifie amour vrai. Amour héroïque, amour qui accepte avec joie de mourir afin de donner la vie à l'être engendré. Sans cela, la maternité est stérile. Elle n'est qu'un simple mot. Elle n'existe pas dans les faits. Ainsi, ma fille, si tu veux que tous les biens soient engendrés en toi, laisse la divine volonté opérer en toi. Elle te donnera la maternité et tu aimeras toutes les créatures d'un amour maternel. Et moi, ta maman, je t'enseignerai comment rendre féconde cette maternité toute sainte et divine. Tous, laïcs, consacrés et prêtres, nous sommes appelés à rendre féconde en nous cette maternité divine. Mais cela n'est possible que si la divine volonté prend en nous une vie opérante, si notre volonté se laisse absorber et transformer par la sienne. Alors, comme Marie, nous deviendrons des instruments vivants du fiat, engendrant la vie divine dans les âmes. La mission de Luisa et celle du prêtre, bien que différentes, se rejoignent en un point commun. Toutes deux sont appelées à laisser place à la volonté de Dieu, afin qu'elle règne en elles et à travers elles, dans l'Église et dans le monde. Et cet appel ne concerne pas seulement quelques-uns, c'est un appel pour tous. La sainteté est un don offert à chaque baptisé. Il nous revient de nous rendre disponibles, d'ouvrir notre cœur, d'accueillir cette invitation d'amour, afin que Dieu puisse dire aussi de nous ce qu'il a dit à Luisa. Le dessein que j'ai pour toi n'est pas de faire des choses prodigieuses, ni les nombreuses œuvres que je pourrais accomplir en toi pour montrer mon œuvre. Mon dessein est de t'absorber dans ma volonté et d'en faire une seule chose. C'est de laisser en toi un modèle parfait d'uniformité entre ta volonté et la mienne. Je souhaiterais conclure par une prière que j'ai composée, qui fait référence à un passage du tome 8, daté du 14 août 1908.
Dans ce passage, Jésus apparaît comme un divin peintre qui désire peindre son image dans le cœur de Luisa, mais aussi dans le cœur de chacun de nous. Mais il lui manque le pinceau pour peindre. Et quel est ce pinceau? C'est notre volonté. Jésus dit à Luisa, « Si tu ne me donnes pas ta volonté, il me manque le pinceau pour pouvoir librement me peindre en toi. » Et maintenant, je vous partage cette prière. Seigneur Dieu, Créateur de mon âme, toi qui es le peintre sublime, accueille aujourd'hui mon cœur comme une toile qui t'appartient. Fais que je puisse te donner ma volonté, afin qu'elle soit le pinceau avec lequel tu puisses librement peindre ton image en moi. Mais toi, Jésus, donne-moi ta volonté, afin que je puisse l'utiliser comme un pinceau entre mes mains et peindre mon image dans ton cœur. Accorde-moi le don de l'amour, qu'il soit la teinte vive et nuancée qui donne couleur et splendeur à ma vie transformée en toi. Ô Seigneur, guide mes actes et mon cœur, afin que je puisse te ressembler toujours davantage. Fiat.